de la polyvalence des gens, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont absents de temps en temps, chacun doit apprendre un peu ce que fait les autres. Et en fait, il montre que ça fait du bien à tout le monde d'apprendre des choses, que les gens se connaissent mieux, qu'ils montent en qualification et qu'il y a des gens comme ça aussi qui peuvent progresser dans la hiérarchie, donc avoir un meilleur salaire, être plus reconnus dans leur travail. Donc ça, c'est un aspect fondamental, effectivement, de la semaine de 4 jours. La deuxième chose, il y a plein d'études qui le montrent, c'est qu'effectivement, plus vous travaillez comme un bourrin, plus vous consommez comme un bourrin. Et on voit très bien, par exemple, au niveau de l'alimentation, vous n'avez pas le temps de vous faire à manger, vous achetez des trucs jetables, des trucs qui vous font livrer, qui polluent énormément, et ça marche pour tout. Vous avez des comportements compulsifs dans la consommation, vous cliquez, vous achetez n'importe quoi, parce que vous êtes tout le temps stressé, fatigué, vous ne prenez pas les bonnes décisions. Par exemple, ça concerne aussi par exemple, les bas salaires. On montre, lorsque on augmente un tout petit peu le salaire minimum, les gens vont mieux, ils travaillent moins en fait, puisque le salaire horaire augmente, ils travaillent moins, ils sont plus reposés, ils prennent des meilleures décisions, notamment pour leur santé. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, mais qu'on n'arrive pas à faire émerger dans le débat public, c'est que ces questions d'écologie ou ces questions de santé, qui sont évidemment majeures aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se voient pas, qui sont qualitatives. Et donc, on voit bien, dans les gens du MEDEF par exemple, bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout du MEDEF, c'est qu'ils nous parlent tout le temps de la protection sociale. Et qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la protection sociale? Ça, je ne comprends pas quand il dit... Je vois le MEDEF, par exemple, qui s'inquiète du déficit des retraites. Mais mon ami, fais ton travail. Enfin, je veux dire, en quoi ça te concerne? Par contre, j'aimerais bien entendre le MEDEF sur la formation des salariés, sur qu'est-ce qu'on va produire en France demain, comment, sur l'articulation entre notre système éducatif et les entreprises, mais de façon sérieuse, pas de façon idéologique en disant, voilà, l'université ou l'école doivent être au service des entreprises. Ils ne parlent jamais de l'économie. Et tout le monde trouve ça normal dans le débat français. Ça, c'est absolument magique. Mais ce qu'il faut que nous arrivions à faire, c'est que, par exemple, sur la santé, en France, on a une logique curative. C'est-à-dire que ça renvoie à la logique technicienne dont je parlais tout à l'heure. On est un des pays qui a été les premiers sur les questions, par exemple, de chirurgie, avec des pionniers au niveau mondial. On répare en France. Hein. Et dans le système social, une très grande étude de France Stratégie et une très grande réflexion sur la protection sociale qui a été produite par France Stratégie il y a quelques mois, et qui montre qu'on est tout le temps à réparer. C'est-à-dire qu'on attend que les gens soient au chômage pour leur donner de l'argent. On attend que vous soyez malade pour, effectivement, vous soigner à l'hôpital. Mais on voit bien, et c'est marrant parce que là aussi au quotidien, les gens le savent très bien. Et là, encore une fois, c'est ce dont bénéficient les personnes aisées. C'est qu'à la fois pour protéger les gens, pour rendre l'économie compétitive, comme dirait Elisabeth Borne, pour protéger la planète, il faut agir en amont. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient en bonne santé, il faut qu'on arrête de produire n'importe quoi. Et effectivement, et aussi qu'on essaie de revitaliser le débat démocratique. Et là aussi, on le voit dans toutes les études, les gens qui travaillent moins sont plus engagés dans des associations, plus dans les débats civiques. Ils vont mieux, en fait. Ils vont mieux, ces gens-là. Et donc, ils nous coûtent aussi beaucoup moins cher en système de santé. Ils prennent des meilleures décisions pour eux-mêmes, pour leurs enfants, et aussi sur le plan écologique. En fait, vraiment, il y a quand même des gains énormes. Alors, encore une fois, il n'y a aucune politique parfaite. Il y aura aussi des coûts. Mais enfin, les faits sont massifs. Et donc, encore une fois, il y a une résistance idéologique, mais qui n'est pas que du côté du MEDEF, qui est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire, et là aussi, Bernard Maris, il s'est battu toute sa vie contre cette idée qu'il fallait en chier, qu'il fallait souffrir. C'était déjà le débat de Keynes, le combat de Keynes, pardon. Et en fait, j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre que oui, on peut travailler moins, on peut vivre mieux, que la planète... Enfin, on peut gagner sur tous les tableaux. Mais la première conquête, elle est mentale, elle est psychologique. C'est de se dire que c'est possible, de regarder dans l'histoire qu'on l'a fait et de se dire qu'on peut toujours le faire.